Bonsoir à tous. Un succès face à la dermatose nodulaire. Depuis aujourd'hui, toutes les communes de la zone vaccinale DNC de Bourgogne-Franche-Comté redeviennent éligibles aux exportations vers l'Italie et l'Espagne dans le cadre des protocoles bilatéraux. Une victoire de plus pour nos éleveurs, a commenté la ministre de l'Agriculture. Annie Genevara a salué sur X une stratégie sanitaire exigeante et une diplomatie sanitaire déterminée. C'est un moment historique. Le département de la Côte-d'Or va produire de l'eau potable. Après la création de 2 nouveaux syndicats mixtes des eaux au début de l'année 2026, les élus ont validé hier un rapport sur la production d'eau potable par le département en collaboration avec les syndicats des eaux de Grosbois et des Maillis, dans un contexte de tension climatique sur cette ressource. Manon Bacour. Oui, concrètement, ce plan permettra au département d'approvisionner en eau près de la moitié des communes du territoire côte-d'orien. Les communes et leurs syndicats des eaux garderont la compétence et la distribution de l'eau potable. Dans le détail, ce vote donne délégation au département pour devenir maître d'ouvrage dans ce dossier. Il pourra également superviser les études de faisabilité ou aller chercher les subventions. Objectif, un accès qualitatif et quantitatif à l'eau du robinet sans faire exploser le prix au mètre cube. Alors que d'ici 2050, nos rivières pourraient perdre 25% de leur débit, 20% de recharge du côté de nos nappes phréatiques. Plusieurs travaux sur les canalisations ou sur les stations d'épuration sont donc prévus en 2027. Coût total du projet, près de 100 millions d'euros, somme que le département n'assumera pas dans son entièreté. Il créera en revanche le plan de financement. Son procès est finalement prévu le 6 mai prochain. La mère de famille qui avait agressé et menacé l'enseignante de son fils et un membre du personnel éducatif du lycée des Marques d'Or à Dijon. L'audience a été reportée hier par le tribunal car la prévenue a demandé un délai supplémentaire pour préparer sa défense. En attendant, elle devra se soumettre à des obligations de suivi psychologique. L'enseignante, elle, est toujours en arrêt maladie. Dans le reste de l'actualité, 4e jour d'offensive israélo-américaine contre l'Iran. Benjamin Netanyahou assure qu'Israël continue à frapper le régime des Mollahs avec force. L'institution chargée d'élire un nouveau guide suprême pour succéder à l'ayatollah Khamenei a été touchée aujourd'hui par des bombardements. Par ailleurs, cette guerre affole les marchés financiers, en particulier dans le secteur de l'énergie. Le baril de Brent, prix de référence du pétrole, atteint aujourd'hui $82 contre 60 le 7 janvier dernier. Le prix du gaz augmente aussi fortement, mais Bercy se veut rassurant. Roland Lescure appelle les Français à ne pas se ruer à la pompe. Il n'y a aucun risque de pénurie de gaz ou d'essence à court terme en France, assure le ministre de l'économie. Et puis un mot de foot, l'équipe de France féminine lance ce soir leur campagne de qualification pour la Coupe du Monde 2027. Les Bleus affrontent l'Irlande, ça se passe à Dublin. Le coup d'envoi est dans une demi-heure. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. Excellente soirée sur Fréquence Plus.